Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ou grande vidéo, on ne sait pas. Aujourd'hui, je vais te parler du stress, je vais te parler de l'anxiété et de les crises de panique. On va un petit peu déterminer un petit peu pourquoi on fait ces crises de panique. Ensuite, je vais te donner mon retour d'expérience, car oui, j'ai fait des crises de panique, oui, j'ai fait des crises d'anxiété. Donc, je vais te donner un petit peu mon retour, mon expérience, et dernier point, je vais te donner une clé qui pour moi est la plus importante. Alors, les vidéos où il y a 30 clés appliquées, non, moi je vais te donner la numéro 1. La numéro 1 à retenir et qui va t'aider dans plein d'autres domaines. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, pourquoi on est stressé, Pourquoi on est stressé à ton avis? Comme je te l'ai dit, on s'identifie au mental, à notre corps, à nos symptômes. Du coup, on va se créer une personnalité en fonction de ses pensées. Tu vois, on a notre petit cahier qui est dans notre tête, avec la liste de, alors, par exemple, Axel, alors moi, je fais 1m84, je suis blond, j'ai les yeux bleus, je fais de la guitare, t'as vu, je fais plein de choses, et du coup, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on se crée notre propre personnalité en fonction de ce qu'on va penser. Et tout est lié, en fait. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'attention, tu vas avoir un certain nombre de points. On va donner des points. On va dire que tu as 10 points. Et sur le moment présent, on va te donner, par exemple, tu vas dire, moi je vais mettre 2 points sur mes pensées, je vais mettre 2 points sur mon comportement, 2 points sur ceci, sur cela. Et à la fin, tu vas te retrouver avec plus rien, plus de coins, tu vois, pour ajouter. Putain, là, je suis parti sur un truc, ça va être compliqué de comprendre, mais on va continuer. Et ce que je veux dire, c'est que on essaye de contrôler toute notre vie. Tu vois, on essaye vraiment de contrôler nos pensées, contrôler notre comportement. Et au bout d'un moment, la vie ne se passe pas comme on le souhaite. Et du coup, on commence à être anxieux. On commence à avoir des pensées qui vont dire « Ah mais attends, là en fait... là c'est pas moi, là j'aime pas j'aime pas ça, tu vois, j'aime pas ça. » Et en fait il y en a plein qui vont arriver et on va commencer à s'identifier à justement ces pensées. On va se dire oh là là, je suis en train de stresser parce que ça me stresse, parce que cet environnement ne me va pas, parce que voilà, là c'est un petit peu global, mais chacun va pouvoir piocher un petit peu et utiliser ce que je vous raconte avec vos propres problèmes. Et moi, je vais te parler de mon premier problème. Enfin non, j'en ai eu plusieurs, mais en tout cas, je vais te parler d'une expérience qui va rester un petit peu là dans ma tête pendant pas mal de temps, jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et je vais te la partager aujourd'hui. En fait, c'était il y a une bonne dizaine d'années. C'était avant mes acouphènes, ou après, je sais plus, je crois que c'était avant. Et il y a eu... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas arrivé d'un coup, tu vois. C'est pas j'ai commencé à faire des crises d'un coup parce que j'ai fait un truc qui a fait que. Non. C'est un petit peu, ça monte, et au bout d'un moment, de toute façon, si tu gardes tout en toi, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux tout contrôler, si tu veux contrôler toute ta vie et tout, et qu'au bout d'un moment, t'as plus assez de bras pour aller contrôler des trucs, et ça va péter, parce que tu t'identifies à justement ta personnalité, à ton personnage. Personnage, tu vois. Bon, ce sera pour une autre vidéo, ça. Et ça y est, je suis perdu. Je parlais de quoi déjà? Oui. Non. Ouais, ça y est, c'est ça. En fait, je parlais de mon expérience qui m'a fait faire des crises de panique et des crises d'angoisse. Et je vais te le partager. Du coup, c'était il y a une bonne dizaine d'années, je devais avoir entre 15 et 20 ans, j'étais chez mes parents. Et je me souviens, j'avais passé 2 jours enfermé dans une chambre à jouer à un jeu vidéo. Un truc complètement débile. Bon, c'était un super jeu à l'époque, mais bon, bref, complètement débile. Et c'était un 14 juillet, je me souviens, je suis sorti, j'ai fait 2-3 trucs, je suis sorti de ma voiture, et là, pouf, j'ai eu un... Je sais pas comment expliquer, je sais toujours pas ce qui s'est passé ce jour même, mais si tu veux, c'était comme si j'étais sur un bateau, en pleine tempête, tu sais, genre, ça tanque un peu dans tous les sens, et t'es complètement bourré. Donc t'as toute ta vision qui est... tu vois rien du tout. Et t'es comme ça. Et je marchais, et j'étais là, wow, et je tombais. Et là, je sais toujours pas comment c'est arrivé, mais tu sais, vertige, tout va pas. Enfin, rien ne va. Du coup, je rentre chez mes parents, je dis, voilà, ça va pas du tout. Je suis obligé de m'allonger parce que je peux pas rester debout. Et là, pouf, toutes les pensées arrivent. Et là, c'est comme, tu t'en prends plein la figure. Là. C'est pou, pou, pou. Et là, je commençais à bader. Et en fait, le truc, c'est que mes parents,
partais en vacances avec mon frère pendant un mois et j'allais rester tout seul pendant un mois. Il partait genre 2 jours après, tu vois. Et là, bah là, les pensées, c'était oh là là, comment je vais faire, tu vois, parce que j'arrivais pas à rester debout. Et j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu vois, je m'identifiais à toutes ces pensées. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des crises de panique et des crises d'angoisse. Et alors, je sais pas si tu en as déjà fait, je peux te dire que c'est pas très agréable du tout. Et pour te dire, les personnes avec qui que je côtoyais à l'époque, alors c'était pendant les grandes vacances, mais bon, bref, c'était là, mais qu'est-ce qu'il a, Axel? Pourquoi il est comme ça? Nanana. Et moi, à l'époque, j'étais comme ça, tu sais, moi, je me taisais, j'étais dans mon coin, j'étais le petit Axel, oh là là, tu vois, à part quand je prenais un peu d'alcool, j'étais un petit peu pumped up, mais c'est tout. Et j'avais pas envie de parler de tout ça parce que je voulais tout contrôler, tu vois, je gardais tout. Je voulais tout garder en moi et j'étais un peu, ah non, non, non. Et du coup, les gens comprenaient pas, mais pourquoi il réagit comme ça? Alors je me suis dit, en fait, je fumais pas mal à l'époque. Bon, ça a peut-être joué, hein, mais bon, je fumais pas mal, je buvais pas mal, je faisais un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est les premières pensées qui sont arrivées. Je me suis dit, bah, c'est à cause de ça. Du coup, j'ai arrêté tout ça. Donc, c'est un mal pour un bien, même si j'ai repris un an après. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul pendant un mois avec moi-même. Et je pense que c'est une expérience qui est restée gravée dans ma tête parce que justement, j'ai côtoyé l'Axel que je ne voulais pas voir depuis tant d'années, qui était en moi en fait. C'est moi. Si tu veux, on s'identifie à un personnage avec, comme je te disais, la liste de tout à l'heure. Alors moi, je suis gna 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 gna. Mais une fois qu'on sort de cette bulle, on est perdu. On est là, ah oui, mais c'est pas moi ça. Ah ouais, mais non, moi je veux pas voir ça. Et ouais, mais c'est ça le problème, c'est que quand on fait des crises d'angoisse et des crises de panique, c'est que on n'est plus dans, on va dire, notre norme et on est obligé de sortir et qu'on n'a pas assez de comment te dire, de cartes, tu vois, à jouer et qu'on est dans le contrôle. Et pour te donner un petit peu une image de mes crises de panique, moi, dès qu'il y avait un peu trop de monde, je paniquais. C'est-à-dire que, comme je te dis, le bateau qui tanque avec la vision toute floue, et en fait, je me mettais en boule. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, c'était un festival interceltique avec des potes. Alors, super festival, hein, juste pour faire un petit peu de pub. Et je me souviens, on marchait, parce que c'était à 45 minutes du centre-ville, et enfin mon appartement, et j'arrive au centre-ville. Alors je paraissais pour les autres normal, et arrivé là-bas, obligé de me mettre en boule, je me sentais pas bien. Il y avait trop de monde, il y avait trop de trucs, et tu vois, je voulais contrôler. Et déjà, quand moi, j'arrivais pas à me contrôler, j'arrivais pas à contrôler l'extérieur. Du coup, eh ben, je me mets en boule et je restais là pendant 5 minutes, 5-10 minutes pour recalmer la machine. Et c'est vraiment, ça a été des moments très forts dans ma vie parce que je voulais contrôler ma vie et j'étais pas dans le lâcher prise. Et c'est justement ça que je veux te parler, le lâcher prise. Et quel est l'exercice, quel est le conseil que je vais pouvoir te donner pour essayer de, tu vois, lâcher, te dire, hé mec, cool, tout va bien, ok? La vie c'est un cadeau, la vie c'est parfait. Tout a été fait pour que tout se passe bien, tu vois? C'est pas le chaos total où t'appuies là et ça saute là, ou là tu me vois, je suis là, en fait je suis là. Non, tu vois, ça marche pas comme ça. C'est parfait. Et cet outil, c'est la méditation. Oh, et là j'en vois plein qui me font oh non, pas la méditation, non, je peux pas faire de méditation, moi j'arrive pas. Non, non. Alors déjà, si tu n'aimes pas le mot méditation, tu sais que chaque mot qu'on apprend, eh ben, on va y mettre une pensée ou des idées. Et si tu veux, la liste des mots je suis gna gna gna, tu vois, tu as aussi la liste des mots que je n'ai pas envie d'entendre ou je n'ai pas envie de savoir ce que c'est. Par exemple, je prends un exemple très simple, Jésus. Hein, il y en a plein, tu parles de Jésus tout de suite ou de Dieu, c'est fini, tu les as perdus, ils sont ailleurs, ils sont partis. Méditation, ça marche pareil. Jeûner, c'est pareil. Tu vois, il y a plein de mots comme ça où si tu veux, on s'identifie et on se dit ah non, ça c'est pas moi, c'est pas possible. Alors méditation, si tu l'aimes pas, tu changes le mot. Le mot, c'est juste, si tu veux, c'est juste pour caractériser la vibration qui est derrière. Donc si tu veux l'appeler poire, tu l'appelles poire. Tu dis bah tous les matins je vais faire de la poire maintenant. Ok. Alors on va prendre un exemple. Le matin tu te réveilles. C'est mieux le matin parce que si tu veux, t'as pas encore après une journée par exemple de travail où
as fait plein de choses, tu vas avoir beaucoup de pensées, tu vas avoir parce que tu as eu beaucoup d'activités dans ta journée. Le matin, c'est un peu plus calme. Je pense que pour commencer, c'est plus facile de commencer le matin. Alors, tu l'appelles poire, on va faire la poire. Pendant 2 minutes, je te demande juste 2 minutes de ta vie. C'est pas fou. Sur 24 heures, c'est pas fou. Tu fais ça pendant 30 jours, déjà, hein, et tu vas voir que dans 30 jours, tu vas revenir, tu vas te dire « Oh merci, c'est trop bien ». Et tu vas voir la poire, ça va te sauver la vie. Un truc de fou. Alors, il y a aussi une autre chose que j'ai pas dit. La méditation, c'est pas forcément comme ça, en train de chanter « Oh ». Enfin voilà, les quatre fers en l'air. Non, pas du tout. Tu l'adaptes, tu piques, si tu veux, l'idée, et après, tu la mets à ta sauce, ok? Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que la poire, pardon? C'est donc tu t'assois, 2 minutes, pas d'internet, pas de Facebook, Instagram, téléphone, télévision, livre, musique, des enfants si t'en as. Tu te mets dans une pièce où il n'y a rien, vraiment rien. Tu coupes tous tes sens, vision, enfin tout quoi. Tu fermes les yeux et tu vas voir que si c'est la première fois que t'en fais, au bout de 10 secondes, 5 secondes, paf, tu vas avoir des idées qui vont arriver. Le but du jeu, c'est pas de contrôler ses pensées et de se dire non, je les veux pas, je les écarte. Non, ça ne marchera jamais. Le truc, c'est justement de les voir. Et je l'ai noté tout à l'heure, une personne qui n'a jamais fait de méditation, une personne, on va dire, normale, même si ça n'existe pas, a environ 60 000 pensées par jour. Tu te rends compte? Et on ne les traite pas parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose, tu vois. Et justement, quand tu commences à faire de la méditation, là, tu vas te rendre compte que tu en as beaucoup. Et là, là, tu t'en prends plein la figure. Et le but du jeu, c'est un petit peu comme le ciel, tu vois, c'est les nuages en fait. Le but du jeu, c'est de regarder le nuage. Tu dis, regarde, celui-là, il est rond, on dirait un chien, il est beau, hop, et puis il s'en va, tu sais, parce qu'il y a du vent. Et il y en a un autre qui arrive, hop, et tu vois, c'est le flow. Et à force de faire ça, eh ben, tu vas te calmer, tu vas dire, mais en fait, je suis pas mes pensées. C'est pas moi, en fait, c'est juste des pensées qui arrivent et qui s'en vont. Et c'est un exercice, pardon, c'est un exercice, putain, 2 fois, pardon, 1, 2, 3, c'est un exercice super puissant. Enfin, du coup, moi, depuis que j'en fais, je peux en dire que du bien. Et je pense que c'est l'outil numéro 1 pour le retour à la santé. Et à regagner, on va dire, sa confiance en soi, à devenir beaucoup plus calme, ne plus être stressé, à lâcher prise, voilà. Et tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus simple, la vie, quand on lâche prise. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao.